Ce matin, je suis allée voir le musée d'Orsay et je me suis assise dans une salle. Celle de la collection Kaganovich, si vous voulez tout savoir. Je me suis assise et je me suis demandé pourquoi est-ce que j'avais envers certains tableaux une attirance indescriptible et inexplicable. Pourquoi est-ce que je ressens ça pour certains et pas pour d'autres? Je pourrais rester longtemps devant une seule peinture, étudier chaque pigment, chaque place de chaque touche, sans comprendre pourquoi l'émotion qui s'en dégage n'est pas la somme de celle-ci. C'est tellement plus puissant que la science. C'est de la magie. Preuve en est qu'on ne peut pas capturer ces impressions en photo. On peut photographier les couleurs, les formes, les mouvements, mais pas la magie. Face au tableau, on la ressent, même si on ne l'explique pas. Mais qu'est-ce qui lui a pris au peintre de mettre telle touche à tel endroit? Quelle force l'a poussé à mettre un gros pâté là? Et pourquoi ça marche? Quelle est la part du contrôle et celle du hasard dans la réalisation d'un chef-d'œuvre? À quel point l'artiste était dans un état second quand il l'a peint? Et à quel moment de sa création il en a perdu légèrement le contrôle? On ne peut pas le sentir sans photo. D'ailleurs, je montre des photos depuis tout à l'heure, mais je sais que ça sert à rien. On a tous ce réflexe un peu débile de vouloir tout prendre en photo, alors que souvent on ne regarde jamais. En fait, la photo dénature complètement le tableau. Je le sais, mais j'en prends quand même. Je tente d'attraper ne serait-ce qu'un fragment de ce moment d'émerveillement. C'est peine perdue. La photo dénature la taille, le format, la matière, les couleurs, et même les formes. La seule solution, si vous voulez voir un tableau, c'est de se bouger les fesses et d'aller le voir en vrai. Je dis ça pour moi surtout. Souvent, j'ai la flemme. Réserver une journée, prendre le train, payer un billet, ça prend du temps et de l'argent. Mais ça vaut le coup. En photo, le tableau ne vous éclate pas à la gueule. Il ne vous aspire pas, il ne vous immobilise pas. Il n'a aucune magie. Alors il exhibe pour que l'on apprenne de force que le règne de l'homme se trouve dans la science et que la magie n'existe pas. Mais on résistera.